Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse avoir des messages complémentaires sur ce week-end, complémentaires à la pleine lune qui arrive en Lion. Donc on se prépare à quelque chose d'assez costaud comme la plupart des pleines lunes, mais là on est vraiment sur l'expression de soi, sur l'affirmation de soi. Si tu n'as pas visionné cette guidance, elle est déjà en ligne, donc je t'invite à aller la découvrir. Il y a probablement des messages qui te sont destinés. Allez, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on nous encourage à concentrer notre attention un petit peu sur ce week-end? Qu'est-ce qu'on a? L'ascension. Il y a un nouveau départ visiblement qui se présente à toi, mais tu te projettes trop loin pour l'instant. Tu te projettes trop loin. Essaye de voir étape par étape. Essaye de construire ton raisonnement vraiment de façon plus ordonnée, de façon plus progressive. Parce qu'en fait, là, on te dit, effectivement, ce nouveau départ qui, pour certains, te fait peur, parce que pour certains, il est question d'un déménagement, d'un changement de vie que tu as recherché pendant longtemps, en fait. C'est un changement de vie qui arrive, il y a une opportunité qui va se présenter, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et une fois que tu seras devant le fait accompli, si ça n'est pas déjà le cas d'un point de vue plus général, tu risques de te dire « Ah mais est-ce que vraiment en fait je suis fait pour ça? Est-ce que vraiment je suis prêt ou prête à affronter ce changement ?» Mais en fait ce changement il est pour toi depuis le début. On te l'a soufflé, on te l'a murmuré comme ça dans les oreilles, en te disant essaye de le manifester parce qu'il est pour toi en fait. Tu sens au fond de toi que ce schéma de vie ne te convient pas. Tu vois? À partir du moment où tu prends conscience qu'on te l'a murmuré comme ça pendant longtemps et qu'on t'a poussé à le manifester, c'est qu'en fait c'est pour toi depuis longtemps. Tu vois? C'est juste que là, en fait, on nous invite en fait à lâcher prise sur les questions sur lesquelles on n'a pas encore de réponse. Parce qu'en fait, là, on est vraiment en train de nous dire, certes, tu n'as pas les réponses à toutes tes questions, mais ne t'inquiète pas, elles vont arriver. Elles vont arriver. Si tu ne les as pas encore, c'est parce que tu n'as pas assez progressé par toi-même. Et que peut-être que tu as le réflexe d'attendre, d'avoir la certitude que tous les voyants soient au vert pour pouvoir faire un pas en avant. Sauf qu'en fait, là, on est vraiment en train de nous dire à tous que ce nouveau départ-là, qu'on l'ait enclenché ou pas, qu'on ait déjà progressé sur nos recherches, nos initiatives ou pas d'ailleurs, de toute façon là, on va bientôt être amené à passer encore plus à l'action et à mettre en avant encore plus nos ambitions, notre vision de la vie, notre vision de notre place en fait dans notre existence et dans notre rapport aux autres. Donc d'un point de vue plus général, alors je cache un petit peu l'image. C'est une femme nue, on a la menthe en fait qui tombe. C'est une femme nue, donc je te la montre comme ça. Parce que sinon ça risque de poser un petit souci. Effectivement, il y a un nouveau départ comparé à tout ton passé. Tu es en train de faire une rétrospective assez intense en fait par rapport à tout ça. Et même au niveau professionnel, au niveau de ton implication, de ton investissement dans ta carrière, on est sur une grosse remise en question qui t'appelle effectivement à plus d'indépendance, qui t'appelle à faire du tri aussi dans ton relationnel professionnel. Pour certains, il y a une certaine saturation au niveau des collègues de travail peut-être ou des collaborateurs, quelque chose comme ça qui fait qu'effectivement tu satures. On te parle d'un départ à l'amiable, visiblement. Ça sonne très très fort ici pour certains d'entre vous. Un départ à l'amiable ou peut-être une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça, quelque chose qui peut prendre cette route-là. En tout cas, il y a une intention de partir, une intention... Alors, j'ai l'expression quitter le navire, mais c'est pas toi, en fait, qui va avoir cette sensation-là. C'est-à-dire que tu vas avoir envie d'exprimer ton besoin de bouger, ton besoin peut-être de changer de collaborateur pour n'importe quel projet professionnel. Et c'est comme si on allait te dire « Ah oui, d'accord, mais tu quittes le navire, en fait. Tu quittes le navire. C'est toi, on risque de t'attribuer en fait l'étiquette entre guillemets de traître en fait, d'intrigante, mais en fait ça n'est pas du tout le cas. C'est juste que tu aiguises tes intentions, tu commences à réfléchir plus en avant en fait sur la suite de ton projet et tu commences aussi à revoir ton relationnel et les personnes avec qui tu pourrais collaborer ou pas d'ailleurs. Donc c'est ce choix-là en fait qui va poser problème. Parce que pour certains d'entre vous, on te parle, que ce soit dans le professionnel comme dans le relationnel, on te parle de quelqu'un en fait qui vit, ou en tout cas
qui donne l'impression de vivre un peu à travers les autres, de profiter des réussites professionnelles des autres, alors que cette personne ne s'est pas spécialement impliquée plus que ça dans le projet en question. Mais on l'inclut toujours, mais il y a toujours une excuse, il y a toujours un prétexte en fait pour que cette personne soit dans les parages, soit inclue, et qu'on lui donne une légitimité aussi forte que la tienne, par exemple, quant à la naissance d'un projet. Bon, de toute façon, voilà, tu vois, on te parle de nouveautés. Donc, que ce soit professionnel ou personnel, on est sur ça, ok? On a l'escargot en plus qui tombe, ça c'est toi. Ça c'est toi. En fait, tu ralentis certaines choses, mais c'est normal en fait, on est tous pareils de ce côté-là. Hein. Quand on aborde une nouveauté dans la vie, quand rien n'est fait, quand tout est théorique, on se dit « Ah, c'est cool, je suis motivée ». Je mets tout en place, je pose toutes les intentions nécessaires, je vais chercher les contacts, j'avance vraiment dans tous les sens et surtout dans le bon sens. Et une fois que les choses commencent à s'enclencher et qu'on commence à réaliser en fait les changements que ça implique, réels, parfois, très très souvent, on se dit aïe 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 aïe, mais je n'avais pas prévu ça. C'est pas grave. Parce que tu es là. Hein. Ça c'est toi. Alors, tu peux être un homme, tu peux être une femme, c'est pas un problème. En fait, là, on est vraiment en train de te dire que même dans ton relationnel amoureux, là, tu es en train de te refaire une place beaucoup plus saine, d'accord? Mais par contre, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas... Tu n'arrives pas à lâcher prise sur quelque chose, effectivement, qui n'a pas abouti comme tu voulais. Tu vois, je te parlais du professionnel comme du relationnel. Il y a quelque chose là, en fait, que tu as donné. Il y a une force que tu as donnée, il y a une énergie que tu as donnée, une attention, du temps, de la souplesse et même le bénéfice du doute. Que ce soit avec des collaborateurs ou avec un relationnel sentimental. Et aujourd'hui, tu en as marre en fait, tu en as assez, tu commences à saturer parce que tu te dis « mais j'ai trop attendu, j'ai fait trop de concessions et finalement j'ai perdu les commandes de tout ça. Donc je reprends la main. » Donc, je recadre un peu les choses et je replace tous les éléments dans la bonne perspective et dans le bon contexte. Parce que la direction qu'on prend tout cela ne me convient pas. Donc, je prends l'initiative de recadrer un petit peu tout ça. Alors, effectivement, ça va faire bizarre à certaines personnes au niveau relationnel dans le travail. Parce qu'on va se dire, mais on va penser que tu te prêtes des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Sauf qu'en fait, non. Tu fais preuve de clairvoyance, tu fais preuve de prévoyance, tu fais preuve d'affirmation de toi. Tu fais preuve aussi de détermination. Parce que ce projet professionnel-là, tu veux lui donner vie. Sauf que tu as été placé dans des habitudes de travail, dans des réflexes, dans des schémas de travail et même des conditions de création, de co-création qui n'ont pas été effectives, qui n'ont pas été optimales. Parce que tu ne t'es pas placé avec les bons éléments. Là, on est sur une prise de conscience assez... qui t'appelle à plus de clarté avec toi-même, en fait, tu vois. Mais cette clarté avec toi-même, tu l'as déjà depuis longtemps. Ça t'appelle davantage à l'action, ça t'appelle davantage à la prise de décision franche et massive, en fait. Parce que, oui, on te parle de l'éloignement de quelqu'un, notamment au niveau professionnel, mais un éloignement qui n'est pas forcément définitif et sur lequel en fait on vous invite tous les deux à ne pas rester sur des conflits, des malentendus, des non-dits, des rancœurs comme ça dissimulés. Non, cet éloignement, cette rupture peut se passer dans de meilleures conditions. C'est pour ça que je te parle en termes de rupture conventionnelle. Ben c'est ça. Tu vois, on te parle de fausses promesses en fait, au niveau professionnel. Les fausses promesses, en fait, on est plutôt sur l'illusion en fait de l'engagement de quelqu'un par rapport à ton projet, par rapport à ta place, par rapport à une collaboration avec toi. Mais en fait, cette personne ne s'est pas impliquée. Entreprise familiale, alors, on peut parler d'une entreprise familiale. Là, on te parle plutôt en fait d'une collaboration à taille humaine, hein. Quelque chose de très rapproché, quelque chose qui demande vraiment presque un travail en binôme. Tu vois, quelque chose de très fusionnel, très en accord. Hein. De toute façon, on te parle d'opportunités qui arrivent en dos de deck. Donc sur ce week-end, effectivement, tu te rends compte que ce que tu veux débloquer est ralenti parce que toi, tu as peur et aussi parce que tu
tes choix initiaux n'ont pas forcément été des plus pertinents en termes de collaboration. Mais ça, c'est pas grave en fait. Ça, c'est pas grave. Tu es en train de changer de route, tu es en train de changer de chemin, tu es en train de transformer un petit peu le projet initial. Tu es en train de lui donner une nouvelle image en fait. Cette naissance, elle t'appartient. D'accord? Cette parentalité professionnelle, elle t'appartient. C'est pour ça que là, en fait, on te confirme que tu es tout à fait légitime, en fait, de garder certaines informations pour toi, parce que c'est ton devenir professionnel, c'est ta carrière, c'est ton projet, c'est ta création, ce sont tes ambitions, c'est ton chemin, tes envies. Tu vois? Donc, sur ce week-end, on a un éclaircissement des idées par rapport à la transition que tu souhaites affirmer sur ton parcours professionnel. Donc, c'est plutôt bon, hein, ok? On est vraiment en train de te dire qu'effectivement, une porte est en train de se débloquer. Au niveau relationnel, en fait, c'est sensiblement pareil. Hein. On te parle de prise de conscience de ton âme sœur. On te précise aussi que tu la connais déjà. Voilà, c'est pour ça. Hein. Et on te parle d'amour de soi avec la notion de blessure d'abandon. La blessure d'abandon, visiblement, toi, tu en as souffert ou tu es en train d'en guérir. Mais elle ressort beaucoup, en fait, chez la personne à qui tu penses. Et c'est ça. Et on te dit adieu la routine. On te parle vraiment d'un éloignement par rapport à quelqu'un, là. Mais c'est un éloignement qui, encore une fois, comme dans le professionnel, n'est pas définitif. Il y a eu des malentendus avec cette personne-là. Et toi, tu as envie de renouveau. Tu as envie de voir si c'est possible avec cette personne. Tu as envie de voir où cette personne en est dans sa vie, dans son raisonnement, pour pouvoir voir si peut-être une réconciliation ou une prise de contact plus constante en fait est possible. Tu as envie de voir si cette personne a évolué suite à votre dernière conversation, si il ou elle a réfléchi, si il ou elle a gagné en maturité. Donc on est vraiment, et encore une fois, hein, je m'adresse à des personnes qui souhaitent ce renouveau, d'accord? Effectivement, vous faites partie de la même famille d'âmes. Effectivement, il y a un compromis qui est possible aux alentours de ce week-end, mais ça va t'amener à la même affirmation de toi, ça va t'amener à la même mise en avant, en fait, de tes attentes, de tes nouvelles attentes, de ta nouvelle vision de la vie. Parce que toi, visiblement, il y a quelque chose qui s'est transformé en toi. Il y a quelque chose qui s'est transformé en toi et c'est beau, hein? C'est vraiment beau. Hein? C'est vraiment très très beau. Cette nouveauté-là, tu as envie de la mettre en place dans ta vie, en fait. Tu as envie de la mettre en place, tu as envie de la vivre, tu as envie de la dévorer, tu as envie de... Tu as envie de te transcender, en fait, et de sourire, et de te dire, ok, d'accord, j'ai peut-être traversé des tempêtes à répétition, je suis peut-être tombée, mais là, je me relève, et je me relève de façon définitive, ou tout du moins de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus efficiente, beaucoup plus sûre de moi, parce que maintenant, je sais où je veux aller. Et je sais avec quel profil je veux avancer. Donc maintenant, en fait, comme j'ouvre les yeux sur mon relationnel passé, sur mon relationnel présent, effectivement, je me rends compte aussi que certaines personnes, de ce qui ressort ici, hein, tu te rends compte que certaines personnes qui t'ont caressé dans le sens du poil pendant longtemps, là, visiblement étaient dévorées par la jalousie par rapport à un relationnel que tu entretenais avec cette personne en particulier. Il y a eu des médisances, il y a eu des messes basses, tu vois, il y a eu des énergies qui n'était pas vraiment propice en fait à un relationnel optimal et sain en fait, tu vois. Et là, je te parle d'amical. Ok, je te parle d'amical. Pour certains d'entre vous, on a mélangé l'amical et le professionnel. Et donc du coup, des collègues de travail ou des collaborateurs sont devenus tes amis, ont connu ta vie personnelle ou en tout cas un petit bout de ta vie personnelle et se sont fait une idée très, très figée et très fermée, étonnamment fermée en fait de ta vie, de ta personne. Ça, on éclaircit un petit peu tout ça, hein. On éclaircit un petit peu les pensées des gens là, on éclaircit un petit peu son relationnel en s'affirmant et en disant ok, moi je suis quelqu'un de divers, je suis quelqu'un d'ouvert, je suis quelqu'un de tolérant, mais par contre j'ai mes limites, par contre j'ai des attentes et moi maintenant je sais où je veux aller. Donc maintenant je te dis où je veux aller. Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que toi tu es déterminé? Est-ce que toi tu en as au moins envie? Parce que j'ai besoin de voir clair en fait. Je n'ai pas envie de perdre du temps à essayer d'attendre ou d'espérer ou de rechercher ailleurs si je peux disposer là.
Tu reconnais les bons éléments autour de toi aussi. Tu vois, tu t'aperçois de certaines intentions un petit peu biaisées de certaines personnes dans ton entourage amical, mais tu t'aperçois aussi qu'il y a des bons éléments et parfois de bons éléments qui s'ignorent. Même au travail, hein. Même au travail, hein. Il y a quelqu'un qui constitue un super élément pour ton projet professionnel, mais vraiment presque un élément pivot, quelqu'un qui peut vraiment apporter une plus-value à ton idée, mais qui ne se sent pas légitime et qui ne se sent pas les épaules en fait de porter ses responsabilités. Mais là, on est vraiment en train de te dire, au travail comme dans la vie, tu as en face de toi un diamant caché là. Il ne tient qu'à toi de le découvrir et de faire en sorte qu'en fait, il ou elle s'ouvre au monde et il ou elle s'ouvre à toi. Quelque chose de très intéressant de ce côté-là, ok? Allez, ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, comme d'habitude, hein, et qui te manque. On va essayer d'avoir quelques messages par rapport à tout ça. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là. Alors, j'ai une Lucie qui apparaît. J'ai une Lucie qui apparaît tout en douceur, mais par contre, elle dit rien. Elle dit rien, mais elle est avec ses parents. C'est une fillette, hein. C'est une fillette. On te dit de te faire plaisir, la vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profite-en. On est vraiment en train de te dire qu'effectivement, tu vois, je te parlais d'ancrage dans le présent, là, qui n'arrivait pas à se faire parce que tu te projettes trop loin. Eh oui, tu te projettes trop loin parce que tu n'es plus dans ta vie, tu n'es plus concentré à ce que tu fais, tu n'es plus dans la pleine conscience en fait de tout ce dont tu peux disposer et qui est déjà très abondant en fait pour pouvoir avancer dans ta vie, tu vois. On te parle de choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Mais il y a une petite fille là. Il y a une petite fille, j'ai le prénom Lucie, et il y a un prénom féminin avec un C qui apparaît. Mais qui apparaît relié à elle, en fait. C'est une petite fille, hein. Vraiment, hein. Elle doit avoir maximum entre 2 et 4 ans. Et elle te montre le ciel, elle te montre du doigt, en fait, elle te montre le ciel. Donc, visiblement, tu es peut-être en train... Ça me touche parce que c'est très fort. Visiblement, tu es en train, régulièrement, de t'adresser au ciel, en fait, et de t'adresser à cette petite fille. Elle t'entend, elle te perçoit, et elle est là. Et on te parle de présence aussi. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es vraiment pas. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Et cette petite-là, elle est avec sa grand-mère. Grand-mère ou arrière-grand-mère, mais il y a quelqu'un qui veille sur elle en tout cas. Mais elle te montre le ciel comme ça. Elle te montre le ciel du doigt. C'est très très fort. Hein. Et on te parle d'ondes positives aussi pour terminer. Hein. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Et pour certains d'entre vous, certaines demoiselles, là, n'abandonne surtout pas tes projets de famille, tes projets de fonder une famille. Ça va venir plus vite que prévu, visiblement. Ok ? Allez mes gazelles, essayez de passer un bon week-end, prenez soin de vous, croyez en vous. Hein. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude, liker, commenter, partager et me suivre sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. J'essaye de voir si je peux mettre les vidéos de mes guidances complémentaires sur Facebook. J'ai toujours pas compris comment on fait. Je persiste. Hein.
Dès que j'aurai réussi à mettre ça en place aussi, vous pourrez disposer des guidances complémentaires sur Facebook aussi. Allez, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.